Je vais vous poser une question avec deux choix et vous allez voir que c'est pas évident de répondre. Et peut-être que cette question résume votre vie amoureuse. Si vous aviez le choix entre un amour fou, un amour dingue pour quelqu'un, mais que cette relation soit toxique, c'est-à-dire que c'est compliqué, il y a des ruptures, un coup vous êtes ensemble, un coup vous vous séparez, un coup c'est l'amour fou, un coup c'est la haine, et vous avez le choix entre ce genre de relation toxique ou alors une relation qui serait saine, mais ennuyeuse. C'est-à-dire une relation où l'autre, sur le papier, coche toutes les cases, homme ou femme, ça se passe bien, mais vous avez l'impression que ça manque un peu de piment là-dedans. Vous avez l'impression que ça manque de goût, parce que vous avez en tête des relations précédentes qui étaient beaucoup plus dans les extrêmes. Beaucoup d'amour, beaucoup de haine, beaucoup d'amour, beaucoup de haine. Et là, ça fait comme des toutes petites vagues, toutes petites, et du coup, vous ressentez un petit peu de bonheur, parfois un petit peu de malheur, mais ça manque d'amplitude. Un peu comme un plat qui serait pas assez salé ou poivré ou épicé. Et j'aimerais illustrer ceci par, si ça vous ressemble, en tout cas, si ce dilemme est compliqué chez vous aujourd'hui, j'aimerais vous raconter juste un peu ma vie. J'ai été cet homme qui, pendant la majeure partie de sa vie, arrivait dans une soirée et s'il y avait une jolie femme pas très équilibrée, je courais vers elle et c'est comme si toute la foule m'apportait cette femme devant moi. Nos deux névroses se réunissaient. Bien évidemment, c'était extrêmement compliqué et toxique, mais j'avais le choix entre accepter que c'était ça la chose qui m'attirait, ce genre de comportement, et d'un autre côté, je voyais aussi qu'il y avait des femmes qui étaient très saines à côté, beaucoup plus chouettes, mais j'étais moins attiré par ça. Et t'arrives dans cette espèce de double contrainte qui n'a aucune bonne solution. Soit je vais vivre l'amour fou avec cette personne, mais je sais que ça va être tordu, soit je vais dans une relation saine et je sais que je ne m'amuserai pas là-dedans. Si cette équation ressemble à quelque chose que tu vis, que tu sois un homme ou une femme, écoute bien cette vidéo parce que tu auras probablement la réponse à toute cette équation pour pouvoir changer tout ceci rapidement. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Il y a un deuxième quiz qui s'appelle Est-ce que ma relation de couple va durer? C'est juste en dessous. Si vous le souhaitez, contactez-moi. Il y a un lien pour m'appeler qui est aussi sous cette vidéo. Avant d'aller plus loin dans cette réflexion, il faut bien comprendre quelque chose. Si ce que je vous ai raconté juste avant ressemble un peu à votre vie, encore une fois que vous soyez un homme ou une femme, il y a d'immenses chances que vous ayez soit un attachement évitant, soit un attachement anxieux. Et ce qu'on recherche, la fameuse personne qui est saine dans la soirée, c'est une personne qui a un attachement qui est dit sécure. Quand on a par exemple un attachement évitant, même anxieux, c'est pareil. On va mettre 50% de notre cerveau sur cette relation. Notre quotidien entier sera embrumé par des ruminations sur comment ça se fait que ça se passe mal dans ma relation. Là où une personne normale aurait par exemple en journée son travail, devrait juste répondre à des emails et pour être focus sur autre chose, une personne qui serait évitante ou anxieuse va passer sa journée à réfléchir à ça. Pourquoi ça se passe mal? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça? Pourquoi est-ce que je me comporte comme ça? On va passer notre temps à chercher des réponses, un peu comme s'il y avait une énigme, un puzzle ou un jeu, et il fallait trouver la réponse de tout ceci pour enfin réussir à être heureux en amour. Il y a aussi autre chose, par exemple, lorsqu'on a l'attachement anxieux, c'est que finalement on se fait rejeter. On pense qu'on déteste ça, mais plus on se fait rejeter, plus on reste dans la relation. En réalité, les couples attachement anxieux et évitants sont des couples qui passent leur temps à s'attirer et à se rejeter. On s'attire et on se rejette. C'est donc aussi beaucoup de drames, beaucoup de chaud et de froid, beaucoup de ruptures. Souvent on parle de couple on-off, on s'adore et on se déteste à nouveau. C'est donc avoir énormément de rumination au quotidien, de penser tout le temps à ça. Et ce qu'on ne sait pas souvent, mais on en reparlera par la suite, c'est que avoir un profil attachement évitant ou anxieux, ce sont deux profils de dépendants affectifs. Les deux ont extrêmement besoin de l'autre pour vivre. Alors qu'au contraire, l'attachement qui est dit sécure, sain, équilibré, c'est construire sagement avec l'autre. Et c'est vrai que prenons l'équation d'une personne dépendante que j'ai été pendant très longtemps avec une personne qui a un attachement qui est sain, il y a quelque chose qui n'a pas de goût parce que je ne retrouve pas ces fameux allers-retours, ces fameux chaud-froid, ce fameux rejet qui va s'alterner avec cette espèce d'amour fou. Et dans ma tête, en tout cas, avant c'était comme ça, je pensais que ça n'avait pas de sens ou que juste je m'ennuyais là-dedans. Il est aussi important de noter qu'on ait un attachement anxieux ou évitant,
qu'importe le type d'attachement, l'être humain a une espèce d'amour ou de propension à aimer l'aventure, le drame, les histoires compliquées. Si par exemple je te dis viens on part en vacances ensemble et je te propose 2 types de vacances, premier cas de figure, je te dis on va partir à l'aventure. J'ai loué une voiture, je sais où on va, il y a quelques copains qui sont là-bas, peut-être qu'on va réserver des choses et viens je t'emmène. Il y a des chances que tu me dises Antoine génial, on y va parce que tu sais que il va y avoir une aventure, qu'il va se passer des choses imprévues et que ce sera chouette. Alors que si je te dis viens on part en bungalow à tel endroit dans le centre de la France, tu me dis Antoine, je ne sais pas si on va rire. En tout cas, tu me diras Antoine, je vais prendre un livre au cas où on s'ennuie. Et ta deuxième question sera est-ce qu'il y a du Wi-Fi ou pas dans ce bungalow? Pareil pour un film. On dit qu'un bon film est un film dont on n'arrive pas à connaître la fin. Donc on voit bien qu'il y a une forme de suspense ou d'imprévisibilité au film qu'on peut aussi chercher dans une relation amoureuse. Ça veut dire qu'on sera toujours plus excité d'avoir une personne qui sera un peu inattendue, qui nous emmènera quelque part et qu'on ne connaisse pas la suite. On parle d'un jeu de séduction, on pourrait même parler d'un jeu de l'amour. On a besoin que l'autre soit un peu imprévisible de manière à pouvoir l'aimer. Il y a quelque chose, beaucoup de psychologues parlent de ça, expliquent qu'on a besoin d'avoir cette incertitude de manière à pouvoir tomber amoureux. C'est le fait que ce soit temporaire qui explique, ou que ça puisse être temporaire, qui explique qu'on aime autant l'autre. Et c'est aussi ce qui explique que dans beaucoup de mariages, au moment où on s'engage, où on construit, on se rend compte que finalement les 2 partenaires se trouvent à avoir moins d'excitation ou moins d'amour ensemble, bizarrement. Plus c'est stable, plus c'est figé, plus ce sera inscrit, on va passer toute notre vie ensemble dans telle maison, tel type de mariage, et finalement, ça pourrait en perdre son goût. Attention, on ne généralise pas, je dis juste que l'être humain a une petite préférence pour l'imprévu, pour le drame, pour quelque chose qui n'est pas certain. L'autre erreur dont on parlera dans un instant, c'est de confondre sécurisant, un attachement sécurisant, avec quelque chose d'ennuyeux. Je suis sécurisé, donc je m'ennuie. Mais ça aussi, on en reparlera dans un instant. Et si jamais je voulais te poser une question encore plus dérangeante que celle du titre de cette vidéo, je te dirais, est-ce que tu préférerais, dans les 10 ans à venir, avoir plusieurs relations intenses, éventuellement un peu toxiques, mais en tout cas surprenantes, des relations surprenantes, ou est-ce que tu préfères avoir une grande relation calme? Il y a des chances que tu me répondes non pas de ton fort intérieur, de ce que tu penses vraiment, mais plutôt que tu me fasses une réponse socialement acceptable. Tu me répondras probablement, je veux une grande relation calme, sécurisante, etc. Mais si jamais demain tu rencontres une personne qui a un peu un grain de folie, qui est un peu particulière, et que tu enlèves cette espèce de filtre social qu'on nous met, de grandes chances que tu ailles vers cette personne qui a un peu de folie ou qui t'emmène vers de l'imprévu. On a donc vu que les gens étaient tous globalement attirés par des relations surprenantes où on ne peut pas vraiment prévoir l'autre. Mais si jamais on est dépendant, qu'on soit anxieux ou évitant, comme on l'a vu précédemment, on le sera 10 fois plus. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde aime ça, d'avoir des personnes en couple qui soient un peu surprenantes, qui aient du caractère, qui sachent s'affirmer, où tu ne puisses pas prédire sa prochaine phrase. Mais si jamais on est dépendant affectif, c'est pas qu'on préfère ça, c'est qu'on a un goût gigantesque pour ça. Un peu comme si je te disais, ne mets pas un alcoolique dans un poste de barman. C'est-à-dire que tout le monde aime boire, même si c'est pas du tout ce qu'il faut faire au passage, tout le monde aime boire un petit peu. Si le mec il est alcoolique, il va forcément boire 10 fois ou 100 fois plus. On aime tous le sucre, c'est humain. Maintenant, si jamais tu as des conditions physiques ou psychologiques différentes, tu vas aimer ça 10 fois plus que les autres. Donc je vous propose qu'on s'attache dans cette vidéo surtout au profil des gens qui sont dépendants. Il y a ce qui s'appelle une prophétie auto-réalisatrice. Une personne qui est dépendante a besoin d'amour plus qu'un autre. De même qu'un alcoolique a besoin de plus d'alcool qu'un autre. Qu'une personne obèse a besoin de plus de sucre. Une personne dépendante a besoin de plus d'amour. De manière tout à fait logique, on pourrait se dire, un dépendant affectif devrait trouver un autre dépendant affectif. Ils sont chacun prêts à donner beaucoup d'amour à l'autre et donc ils devraient se mettre ensemble. Ils se nourriraient d'extrêmement d'amour. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas ça qui se passe du tout. La personne qui est anxieuse va se mettre avec la personne qui est évitante. Elle va se mettre avec la pire personne sur le spectre. Et je vais vous donner... Alors, on va voir le point de vue de l'attachement anxieux, mais on pourrait faire le même parallèle avec l'attachement évitant. Commençons, ça fait une boucle, c'est une boucle qui se renforce. Personne qui est anxieuse va se dire « personne ne peut me donner d'amour ». D'ailleurs, au passage, très souvent, cette personne pourrait dire aussi « mes parents m'ont donné peu d'amour ». C'est-à-dire qu'en fait, mon schéma, mon référentiel d'amour sur Terre, quand j'ai été construit
psychologiquement, étant enfant, ce référentiel m'a donné peu d'amour. Si déjà ta mère qui t'a mise sur terre te donne peu d'amour, ou ton père qui est censé t'élever te donne peu d'amour, tu peux en effet te dire que personne ne te donne l'amour. Et donc, tu vas croiser, au cours des soirées, au cours de ta vie ou dans ton travail, tu vas croiser des gens qui t'en donnent aussi peu que tes parents. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas croiser tout d'un coup, si tu es une femme, tu vas croiser un homme qui va te donner aussi peu d'amour que ton père. Sauf qu'en réalité, ton schéma connu d'amour, c'est celui où on t'en donne peu. Dans ta tête d'enfant, quand tu avais 8 ans, 12 ans, 14 ans, ton père était censé t'aimer, ta mère était censée t'aimer, et elle t'a donné peu d'amour. Tu croises un homme qui t'en donne peu, tu te dis donc, s'il m'en donne peu, c'est le signe qu'il m'aime. Bien évidemment, comme on a un attachement qui est anxieux, on va donner beaucoup trop à cette personne qu'on donne beaucoup trop peu. L'autre finit par s'écarter, et là, on vient renforcer la croyance. On retourne sur le début de la boucle. Personne ne peut me donner de l'amour. Donc on est en train d'ancrer cette même chose en permanence. Et ça se renforce dans le temps. Du point de vue de celui qui a l'attachement évitant, ce sera pour lui, si je m'attache à quelqu'un, si je me mets en couple avec quelqu'un, ce sera une prison. Et c'est un schéma qui serait quasiment similaire à celui qu'on a vu juste au-dessus. Alors, encore une fois, à savoir qu'on n'est pas tous attirés par ça. Une personne qui a un attachement qui est classique, équilibré, qui est sécure, ne sera pas attirée par quelqu'un qui lui donne beaucoup trop d'amour ou qui ne donne pas du tout d'amour. Il faut bien considérer que si jamais tu as ce problème de te dire « je suis toujours attiré de manière pathologique par des gens qui ne m'aiment pas, par des gens qui ont des problèmes a priori, par des gens qui sont toxiques », c'est qu'en fait, au fond de moi, j'ai cette dépendance. Bonjour à tous, la vidéo reprend dans 30 petites secondes. J'ai juste un tout petit message. Si tu es une femme qui a plus de 35 ans, et que tu en as marre de rencontrer des hommes qui ne sont pas les bons, ou alors si jamais tu es célibataire et que tu aimerais enfin rencontrer la bonne personne, j'ai créé une vidéo de formation qui te montre étape par étape comment faire pour trouver le bon, l'homme bien, celui qui te correspond parfaitement. L'idée, c'est que je t'accompagne dans cette progression. C'est tout simple. Une fois que tu auras fini cette vidéo, va voir en dessous, j'ai mis un lien, tu cliques dessus, tu vas saisir ton email et la formation gratuite commence. On reprend la vidéo tout de suite. C'est ça qui fait que moi, plus qu'un autre, je suis attiré par ce type de profil. La conclusion logique étant donc, si jamais j'arrive à réduire ma propre dépendance, dans ce cas-là, je ne serai plus attiré par ça. Quand j'arrive dans cette soirée et que je vois cette belle femme avec cette robe rouge complètement déglinguée, je vais juste me dire, c'est une belle femme déglinguée, mais je n'aurai pas cette espèce de besoin pathologique d'y aller. Quand tu vas rencontrer ce bad boy super sympa, super beau, qui a priori n'est pas très net ou est un grand séducteur, c'est évident qu'il y a un problème. Tu vas pas te dire, tiens, il faut que j'y aille. Tu vas te dire, non, ce mec est un séducteur et je ne vais surtout pas y aller. Et donc, si tu n'es plus attiré par ça, tu commences à sortir enfin de la boucle. Alors, on peut travailler sur soi, parler à un thérapeute, on peut m'appeler aussi pour bosser dessus, au passage, pour arriver à réduire cet attachement de dépendance. Mais après ça, on peut aussi, finalement, simplement par la logique ou par le fait de recalibrer son cerveau, arriver à chercher d'autres types de profils. À quoi ça ressemble un mec qui est sécure, une personne qui est équilibrée? C'est une personne déjà qui est constante. Lorsqu'elle dit quelque chose, elle le fait. Elle ne change pas d'avis toutes les 5 secondes, homme ou femme. Elle ne t'envoie pas promener, puis après ça, elle te dit qu'elle t'aime comme un fou. Non, personne constante, c'est elle t'aime tout le temps. Elle est là pour toi. Elle sait aussi te donner de l'amour. Elle sait te le dire, elle sait te le montrer, elle sait te faire des cadeaux, elle sait prendre soin de toi, elle sait être là quand tu as besoin de l'autre. Elle sait aussi s'engager. S'engager nécessite du courage, de la force, de la stabilité. On peut penser que s'engager, c'est quelque chose qui est assez classique. Non, arriver à s'engager, c'est quelque chose qui nécessite réellement une force d'esprit, surtout dans un monde où tout part en vrille en ce moment. C'est aussi une personne qui a une vie saine, on pourrait parler nombre d'heures de sommeil, rapport à des substances ou rapport à l'alcool. C'est aussi une personne qui aurait un historique qui serait sain. Si tu regardes sa vie précédemment, cette personne avait un historique qui était plutôt sain là-dedans. C'est aussi une personne qui sait te présenter à ses amis, à sa famille. C'est aussi une personne qui a des projets avec toi. Les personnes qui sont sécures, ce sont les quelques rares héros qui restent encore dans notre monde actuel, dans une société où on a quasiment perdu toutes nos valeurs. Une personne qui sait s'engager, une personne qui est bien, c'est quelqu'un qui est rare à trouver. C'est aussi éventuellement une personne qui a bossé sur ses capacités à communiquer, à gérer ses émotions, qui n'est pas toujours en train d'exploser, homme ou femme. Et aujourd'hui, il faut s'entraîner à aller voir ces gens-là. Trouver une personne déglinguée, c'est assez simple. Tu vas dans une soirée, c'est elle qui parle le plus fort, c'est lui que tout le monde regarde et il y a tous les signaux qui sont affichés. C'est une personne qui souvent va réussir à séduire
entourlouper, tromper, quitter, aimer beaucoup, détester beaucoup et partir par la suite. Mais trouver quelqu'un de déglingué, très séducteur, très séductrice, j'ai envie de te dire que c'est quasiment le plus simple. C'est eux qui sont devant, c'est eux que tout le monde regarde en réalité. Et on confond souvent le rejet avec le fait que cette personne ait plus de valeur que nous. Pour l'être humain, tu me rejettes, donc tu as plus de valeur que moi. Ce qui n'est pas du tout le cas. Personne ne peut te rejeter juste parce qu'elle est folle. Si on fait des raccourcis, juste parce qu'elle n'est pas nette en fait. Tu me rejettes, très bien. C'est même sain de dire tu me rejettes, mais tant mieux, bravo. Merci de m'avoir rejeté. Maintenant pars et moi je vais dans mon coin, je vais chercher des gens qui sont bien, des personnes qui m'aiment bien. Il y avait un dicton que j'aime beaucoup qui disait le meilleur moyen de louper sa vie, c'est de s'entourer de gens qui ne veulent pas de toi. Et à l'inverse, pour réussir ta vie, entoure-toi de gens que tu aimes et qui vont t'aimer en échange. Entoure-toi de gens chez qui tu pourras donner un, qui te rendront un par la suite. Tu donnes 10, ils te rendent 10. C'est-à-dire que tous les efforts que tu donnes, psychologiquement, amoureusement, émotionnellement, financier, dans l'engagement, même dans le chemin que tu fais en voiture pour aller les voir, dans le nombre de fois que tu vas les voir, qui sera à l'équité avec toi. On m'a dit une phrase qui est extrêmement dure un jour, je vais vous la dire. On m'a dit un jour, Antoine, bon, que tu sois un homme ou une femme, ça se met dans les deux sens. On m'a dit un jour, Antoine, on se bat tous pour chercher quelqu'un de bien et toi, tu es juste en train d'essayer de te battre pour être accepté par des gens qui t'aiment pas. Tu es juste en train de regarder la surface de tout ça. Tu n'es pas en train de construire des couples ou tu n'es pas en train de construire une vie amoureuse qui se bâtit dans le temps. Et comme dans plein de domaines, je peux vous dire une chose, comme dans tout type de relation, même dans une relation amicale. Dans une relation amicale, vous chercheriez une relation qui démarre tranquillement et qui va se construire dans le temps. Dans votre travail, vous allez chercher un job dans lequel ça se passe bien et qui va construire dans le temps. En amour, c'est pareil. Certes, au début, tu auras plus d'excitation à être dans une relation toxique. Mais dans une relation toxique, tu seras toujours coincé à la case départ. Tu n'avanceras jamais. Il n'y aura jamais de construction par la suite. Parfois même, tu es même avant la case départ. Ça se passe bien au début, puis finalement, plus ça avance dans le temps, moins tu vois l'autre. Tu n'es même plus sur l'échiquier, tu n'es même plus en train de jouer, tu es dans autre chose. Avec une personne saine, même si c'est un peu plus mou ou on se s'ennuie au début, je peux vous dire une chose, c'est que c'est probablement le secret d'une vie épanouie. C'est ce qui fait que quand tu arrives à ton travail en journée, tu n'es pas en pleurs, tu n'es pas cassé en deux parce que tu n'as pas dormi, tu ne sors pas d'une crise. Quand tu es au travail, tu peux te concentrer sur ton travail. Quand tu es avec ton amoureux, tu peux te concentrer sur ton couple. Tu peux avancer et créer des choses ensemble. Maintenant, ce n'est pas pour autant que je dis chercher une personne qui est saine, qu'il faut aussi trouver une personne qui soit ennuyeuse. On peut être sain et extrêmement drôle. On peut être une personne saine et être quelqu'un qui soit intelligent ou quelqu'un qui te fasse réfléchir. Donc trouvez-vous une personne qui soit saine et qui vous bouscule un peu dans vos certitudes et dans vos croyances. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.